Alors bonjour à tous, je suis Marie Galilei, alternante en communication au Medipôle Hôpital Mutualiste. Nous consacrons des courtes vidéos au cours de cette semaine pour parler de la douleur et de ses traitements. Et aujourd'hui, nous recevons le docteur Bréon pour parler de la réalité virtuelle. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter dans un premier temps? Oui, bien sûr. Je suis le docteur Bréon, donc je travaille en hématologie et je suis également formé au niveau de la douleur chez les patients atteints de cancer. J'ai avec moi ce casque. Pouvez-vous dire aux personnes qui regardent la vidéo de quoi il s'agit? Oui, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle. Ça nous fait beaucoup penser aux jeux vidéo, à l'univers du gaming. Oui, effectivement, il y a des casques utilisés pour les jeux vidéo. Là, c'est un autre type de casque. Son utilisation est plus orientée dans la prise en charge des patients. Comment celui-ci fonctionne dans le monde de la santé? Alors, il y a plusieurs utilisations possibles. On agit globalement sur l'univers du patient qui va se retrouver immergé dans un espace qu'il aura choisi. L'objectif étant de canaliser et de focaliser la concentration du patient sur cet environnement afin de détourner l'attention et de créer un état un peu de rupture avec la réalité. D'accord. Et c'est quoi la différence entre mettre de grandes images en réelle dimension devant le patient et de diffuser les images dans ce casque? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs situations qui existaient déjà où on affichait, où on mettait toute une pièce dans un décor. Là, l'avantage du casque, c'est que ça bouge avec nous. Donc quand le patient tourne la tête, l'espace également bouge, il ne voit pas qu'une image figée. Ouais, c'est immersif. Et il peut y avoir des animations, par exemple selon les décors choisis. Il y a plusieurs modes qui peuvent être proposés au niveau, par exemple, balade en forêt ou marche dans la montagne ou même sous l'eau. D'accord, c'est plutôt des paysages. Voilà, ce sont des paysages qui ont pour objectif de vraiment couper de la situation qui est en cours, de faire sortir le patient de sa place dans l'hôpital. Et donc, comme je disais, il peut y avoir des animations avec des animaux, par exemple, qui peuvent se déplacer, apparaître dans le champ de vision. Donc, le patient se retrouve totalement isolé du soin. Le casque est en général associé à le casque visio est associé à un casque audio afin de aussi communiquer avec le patient et c'est une voix un peu hypnotique qui va le guider dans un apaisement. Et est-ce que tout le monde peut utiliser ce casque, comme les enfants ou les personnes âgées? Oui, il n'y a pas de population interdite. En premier lieu, c'est principalement le choix du patient. Il faut lui proposer. Et puis, c'est très simple, on peut le retirer à tout moment si le patient ne se sent pas bien. Voilà, les seules choses qui peuvent un peu survenir, c'est qu'avec les mouvements qui peuvent être effectués avec le casque, parfois il y a un peu des nausées ou une sensation vertigineuse chez certains patients, mais encore une fois, on l'enlève et immédiatement tout est résolu. Dans la pratique quotidienne, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, bien sûr. Donc dans le quotidien, au niveau de l'hôpital, on peut utiliser ce casque pour toute la prévention des douleurs liées aux soins, principalement, que ce soit des changements de pansements douloureux, par exemple, ou la réalisation d'actes techniques. Dans notre unité, on l'utilise énormément pour la réalisation des myélogrammes, par exemple. Qu'est-ce que le myélogramme? C'est un prélèvement de moelle osseuse pour voir le fonctionnement des cellules sanguines. Ok. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. On se retrouve dans une prochaine vidéo.